Je sais ce que les gens disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que les hommes disent de ma situation, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui a la solution. Je sais que les mondes m'appellent stérile, mais ta parole m'appelle féconde. Jésus, tu ne mens jamais. Je me confie en toi, car je sais en qui je prie. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui console, justifie. Oh oui, je sais, il y a un Dieu fidèle dans le ciel qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais, il y a un Dieu puissant dans le ciel qui contrôle toutes choses. Peu importe le temps ou les circonstances, je te fais confiance. Je sais ce que les diagnostics disent sur ma santé. Je connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je sais que les divorces menacent ma famille, mais ta parole nous dit clarifier. Jésus, tu restes notre refuge. Je sais que les vents souffrent contre moi, mes promesses. Mon roi demeure sur son trône et il agit. Je choisis de lui faire confiance. Moi je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui console et justifie. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Il y a un Dieu fidèle dans le ciel qui défend tout. Oh oui, moi je sais. Moi je sais. Il y a un Dieu puissant dans le ciel qui contrôle toutes choses. Peu importe les circonstances, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je sais ce que les diagnostics disent sur ma santé. Je connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je sais que le divorce menace ma famille, mais ta parole nous dit clarifier. Jésus, tu restes notre refuge. Je sais que les vents souffrent contre moi, mes promesses. Mon roi demeure sur son trône et il agit. Je choisis de lui faire confiance. Moi je sais. Il y a un Dieu dans le ciel qui console et
peur. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues Je jamais. te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Je te fais Tu confiance. m'abandonneras Tu pas. m'abandonneras Je te fais pas. confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues Je te jamais. fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu m'abandonneras pas. M'abandonneras pas. Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Tu ne joues jamais. Tu ne joues jamais. Tu ne joues jamais. Tu ne joues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu ne joues jamais. Tu n'échoues Tu ne jamais. mens jamais. Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Tu ne mens Tu ne jamais. joues jamais. Tu ne joues jamais. Tu ne joues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues Tu ne jamais. mens jamais. Tu ne 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 joues jamais. Tu ne joues jamais. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire est digne du Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire est digne du Seigneur. Et ma reçois. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Tu es du Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Tu es Emmanuel. Nanyango nakukanisa na yo nalikolo pewa na se kuna kati ya motema nanga je connais ton seul amour yawe komipesa mobimba oza nyonso motuya nanga je connais ton seul amour nakwezima komikaba komipesa mobimba oza nyonso motuya nanga likolo bawana se mpona kati ya motema nanga je connais que c'est
na likolo bawanase bona kati ya motema nanga. Je connais qu'un seul amour. Okambo ya ntima komikaba komipesa mobika. Okonzo ya kokana nyonso Ozanyosha mokuyo noko. Emmanuel, alléluia. Ozanyosha mokuyo noko. Emmanuel est ici. Je sais que tu es là. Même quand je pleure, tu es sur mes lèvres. Je sais que tu es là. Même quand je pleure, tu es sur mes lèvres. Adore Emmanuel là où tu es. Alléluia. Adore-le là où tu es. Alléluia. Ouvre ta bouche, adore-le. Adore-le, adore-le. Il t'a permis d'être dans sa présence ce matin. Alléluia. Adore-le là où tu es. Et demande-lui de te parler. Seigneur, je suis là devant toi. J'ai besoin de ma parole ce matin. Seigneur, envoie-moi la parole que toi tu as préparée pour moi. La parole qui me fera du bien. La parole qui va me bénir. La parole qui va transformer ma vie. Je la désire ce matin, oh Lord. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci. Merci pour ta présence glorieuse au milieu de nous. Merci pour ce que tu vas faire aujourd'hui. La Bible dit, ce n'est pas en vain que tu as dit à la postérité de Jacob, te cherche. C'est pour nous faire du bien. Aujourd'hui, nous sommes venus parce que tu nous as appelés pour nous décharger de tout siège, de tout cycle de problèmes qui durent longtemps. Aujourd'hui, Seigneur, comme la Bible dit, les ténèbres ne régneront plus jamais. Aujourd'hui, c'est le jour de la lumière pour nous. Je dis, c'est le jour de la lumière pour nous. Merci, Seigneur, pour la lumière de ta parole qui va nous éclairer ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Aide-moi, salue mon voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Voisin, tu es le bienvenu dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Si tu finis, tu peux acclamer le Seigneur
Et tu reprends ta place majestueusement. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous accueille ce matin dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et je sais que la pluie d'aujourd'hui a une signification. C'est la pluie de bénédiction. Alléluia. Ta bénédiction descend déjà. J'ai dit ta bénédiction descend déjà. Aujourd'hui, c'est aussi notre guide de assez, c'est assez. Les ténèbres, la Bible dit, ne régneront pas toujours. Il y a un temps de ténèbres, mais il y a aussi un temps de la lumière. Alléluia. Aujourd'hui, ça sera une aube nouvelle pour toi. Ah, j'attends pas ton amen si tu es là. Je dis, ça sera une aube nouvelle pour toi. Un nouveau matin aujourd'hui. Là, les ténèbres durent toute la nuit, mais il y a un temps de la lumière. Alléluia. Assez, c'est assez. Aujourd'hui, tu vas crier assez à ce problème-là. Jusqu'à ce que tu cries assez, ce problème-là a le droit de rester. Praise the Almighty God. Aujourd'hui, tu dois crier assez à ce problème-là. Assez à cette maladie-là. Assez à cette pauvreté-là. Assez avec cette stérilité-là. Assez avec les hauts et les bas. Aujourd'hui, tu as le travail le lendemain. 5 mois de chômage, 2 mois, même 3 semaines de travail. Non. Assez avec cette vie. Ou s'il y a besoin d'argent, il faut demander aux gens. Assez avec. Alléluia. Qui t'a dit avant de faire quelque chose, il faut demander à quelqu'un? Qui t'a dit ça? Cette vie-là doit finir. Alléluia. Je peux attendre ton amen. Ça doit finir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une nouvelle orbe. C'est une nouvelle orbe. C'est un nouveau matin. Alléluia. Le diable doit te laisser aujourd'hui. Praise the Almighty God. Avant d'aller dans la prière, continuons notre série d'enseignement. Engager la puissance de la foi pour l'accomplissement de la prophétie. Engager la puissance, mettre la puissance de la foi en pratique. Si tu veux voir la prophétie faire quoi? S'accomplir. Dieu a parlé, mais ce qui reste, c'est toi de faire ta part d'alliance. Tu veux voir la prophétie s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et nous sommes en train de dire ça très bien. Que ce qui détermine la destinée de tout homme sur la terre, c'est la foi. Il te sera fait, non pas si tu es venu à l'église, il te sera fait par rapport à ta foi. Matthieu chapitre 9, verset 29. Ta destinée est fonction de ta foi. Le niveau de ta foi qui détermine le niveau de ta destinée. Le niveau d'impact de ta destinée. Praise the Almighty God. Si tu veux avoir accès d'impact dans ce monde, eh bien, augmente ta foi. Va et bâtis ta foi. Parce que c'est ta foi qui détermine les niveaux de ta vie. Praise the Almighty God. Et nous devons savoir que la foi est le fil conducteur de tout croyant. La foi est le fil conducteur de tout croyant. C'est-à-dire, tout croyant ne peut pas vivre en dehors de ta foi. La foi devient le souffle de vie. Comme nous vivons par l'oxygène, par le monde de l'esprit, nous vivons par la foi. Là où il n'y a pas la foi, tu es mort. Alléluia. Spirituellement, tu es mort. Sans oxygène, physiquement, tu es mort. Et sans la foi, spirituellement, tu es mort. Et vous savez, rien ne marche entre la main d'un cadavre. Rien ne marche dans la main d'un cadavre. Si tu es mort spirituellement, eh bien c'est fini pour toi. Tout ce que tu feras ne marchera pas. Montre-moi ta foi avec les œuvres. Et sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Praise the Almighty God. Tu as besoin de vivre par la foi. Comme la Bible dit, mon juste vivra que par sa foi. Donc s'il n'y a pas la foi, mon juste est mort déjà. Est mort. Et tout ce qu'il fera ne marchera pas pour lui. Praise the Almighty God. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, c'est obéir à Dieu pour prouver que vous croyez en lui afin d'accomplir sa parole. La foi, c'est obéir à Dieu. La foi, ce n'est pas Dieu va le faire. Non, la foi, c'est obéir à Dieu. Pour prouver réellement que tu crois en lui. Si tu crois en lui, alors tu dois l'obéir. Ce qu'il t'a dit de faire, tu vas le faire. Alléluia. La foi, c'est partager la responsabilité avec Dieu dans la lumière des Écritures pour que Dieu fasse ce qu'il t'a promis.
Genèse chapitre 12, là, verset 4, où Dieu est en train de dire, Abraham, quitte la maison de ton père, va dans les lieux que je te montrerai. Et Abraham est parti. Et Abraham est parti. Ça, c'est la foi. C'est obéir. C'est obéir. C'est obéir à ce que Dieu te dit. C'est obéir à ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, j'ai aimé les témoignages, j'ai bien aimé, j'ai entendu le matin aujourd'hui. Dieu nous a dit d'aller gagner des âmes. Et il a obéi. Il a cru au Seigneur. Il a obéi à la parole du Seigneur. Et il est parti le même jour. Et lorsqu'il est parti, son âme l'a appelé. Est-ce que tu peux prier pour moi? Et lorsqu'il est venu prier pour lui, son âme lui fait un cadeau de la faveur. Donne la provision. Il est rentré avec la provision à la maison. Alléluia. La foi, c'est obéir à Dieu. C'est simple. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Fais-le. Alléluia. Marie a dit aux disciples, tout ce que ces messieurs vous diront de faire, faites-le. 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 La foi, c'est obéir. Je pense que c'est Jean chapitre 2, verset 5 là. Obéir à ce que Dieu te demande de faire. Obéir. Pour prouver réellement que tu crois en lui. Alléluia. Ça montre que la foi devient une force spirituelle et non un système de croyance. La foi n'est pas un système de croyance. Ça montre que la foi devient une force spirituelle. Tu obéis, la main du Seigneur est en action. Tu obéis, la main du Seigneur entre en action. Tu refuses d'obéir, la main du Seigneur devient courte pour toi. C'est quoi la foi? La foi, ce n'est pas attendre que Dieu faire pour toi. Non. Mais la foi, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Pour que Dieu confirme sa parole dans ta vie. La foi, ce n'est pas croiser les mains et attendre que Dieu faire pour toi. Il y a beaucoup de gens même là, oh, je sais, Dieu va le faire. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est mettre ta main en pratique. C'est travailler avec Dieu à la lumière de sa parole pour que ce que Dieu t'a promis puisse s'accomplir. Ce n'est pas le système de la croyance. Je crois, le système de croyance. Non, je crois. Je sais que Dieu va le faire. En tout cas, je crois. Non. Il y a quelque chose que tu dois faire. Regarde tous les hommes de la foi. Ils ont fait quelque chose. Alléluia. Jette le filet à gauche. Il faut faire. Oh. Il faut faire. Ça, c'est ta part de responsabilité. Si tu veux voir la parole du Seigneur s'accomplir dans ta vie, il y a la part de responsabilité chez toi. Dieu n'est pas fait à 100% pour toi. Dieu te dit, et c'est à toi de faire ce qu'il te demande de faire. Tu obéis sa parole et tu fais ce qu'il te demande de faire. Praise the Almighty God. Alléluia. Rapidement. Alors, comment puissantes sont les prophéties? Comment puissantes sont les prophéties? Rapidement. Premièrement, tu dois savoir que Dieu, lorsqu'il parle, nous avons parlé de la prophétie. La prophétie est dans le futur et non dans le passé ni dans le présent. Et lorsque Dieu parle, il parle pour ton futur. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Dieu parle pour ton futur. Et lorsque Dieu parle pour ton futur, tu dois savoir que Dieu parle selon sa toute puissance. Il ne parle pas selon ta faiblesse à toi. Vous savez, l'homme est faible. Tu es faible, Dieu le sait. Mais lorsque Dieu te promet quelque chose, lorsque Dieu a prophétisé sur ta vie, il tient compte de sa puissance pour accomplir sa propre parole. Non selon ta faiblesse à toi. Toi, tu n'as pas la force d'accomplir la parole du Seigneur. Tu n'as pas la force, tu n'as pas la puissance de le faire. Dieu a parlé et sa puissance encore qui viendra accomplir cette parole-là. Je peux attendre ton amen? Dieu parle selon sa puissance. J'aime ce que la Bible dit, Psaume 62, verset 12. Dieu a parlé une seule fois et 2 fois j'ai attendu. C'est que la puissance, en anglais dit, c'est que la puissance appartient à l'Éternel. Alléluia. Français parle de la force, mais anglais parle de la puissance. C'est que la puissance appartient à l'Éternel. Alléluia. Dieu que nous servons est le Dieu tout-puissant. Alléluia. On l'appelle omnipotent God. Il est le tout-puissant. Lorsqu'il dit, personne ne va dire non à cela. Je peux attendre ton amen. Je peux attendre ton amen. Apocalypse chapitre 19, verset 6. Il dit, j'attendis. Apocalypse chapitre 19, verset 6. J'attendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant,
Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu tout puissant. Quelqu'un a vu ça? L'Éternel notre Dieu tout puissant est entré dans son règne. Nous servons un Dieu tout puissant. Praise the Almighty God. Ton Dieu est comment? Le tout puissant. On appelle omnipotent God. Tout puissant. Il y a des dieux, il y a des différentes puissances. Mais notre Dieu est le tout puissant. Est le tout puissant. C'est-à-dire il a la suprématie de la puissance. Alléluia. Il n'y a aucune puissance qui peut dépasser la puissance de notre Dieu. Je peux attendre ton amen. Je peux attendre ton amen si tu crois à cela. Oui, les sorciers, ils n'ont même pas la puissance, ces gens-là. Il y a des petites choses. Parce que Jésus-Christ, il les a déjà dépouillés. Alléluia. S'il a quoi? Ils n'ont plus de puissance. Alléluia. Ils n'ont plus la puissance. Parce que si, même dans l'Ancien Testament, si Satan avait la puissance, pourquoi il a demandé l'autorisation à Dieu avant de toucher Job? Hein? Vous savez, il a demandé l'autorisation à Dieu. Et Dieu qui lui a permis d'aller toucher à Job. N'est-ce pas? Là, c'est l'Ancien Testament. Mais à combien plus forte raison dans le Nouveau Testament, où Christ est mort, il a dépouillé l'ennemi. Est-ce qu'ils ont la puissance à quoi contre toi? C'est l'ignorance. Satan profite de ton ignorance. Tu dois savoir que tu as un Dieu qui est le tout-puissant et ce Dieu-là habite en toi. Et le diable n'a pas le droit de te faire n'importe quoi là. Alléluia. S'il y a un Dieu tout-puissant qui habite en toi, le Dieu tout-puissant habite en toi. Le Dieu tout-puissant habite en toi. Et lorsqu'il dit, personne ne va dire non. Notez cette section. Dieu que nous servons est le Dieu tout-puissant. Et lorsqu'il parle, l'ennemi tremble même devant lui. Et si l'ennemi tremble devant lui, l'ennemi ne saura pas s'opposer à l'accomplissement de sa parole dans ta vie. Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques chapitre 2, verset 19. Alléluia. Nous savons tous, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu le fais bien. Les démons le croient aussi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent. Ils tremblent. Ils tremblent pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu tout-puissant qui est devant lui. Il doit trembler. Et quand le Dieu tout-puissant dit un mot, aucun démon de ta famille ne peut dire non à cela. Voilà pourquoi je prophétise ta vie. Forti 2024, c'est une déjà réalité pour toi. Il n'y a aucun démon de l'enfer ne pourra résister à ces paroles de s'accomplir dans ta vie. Ah, donne-moi une main vibrante si tu es là. Tu vois? Lorsque Dieu a dit, le Tout-Puissant dit, tous les démons tremblent, tous les démons tremblent. Donc 2024, c'est une fortune déjà pour les vainqueurs. Non, je ne peux pas arrêter cela. Au moins que tu crois à cela. Dieu a dit, que le Tout-Puissant a dit, je ne vois pas les démons là-bas. Je ne vois pas de sorciers là. Je ne vois pas une quittisse là-bas. Parce que Dieu a dit, il est le Tout-Puissant. Il ne parle pas selon tes faiblesses là. Il parle selon sa puissance. Alléluia. Quand il dit Forti 2024, une réalité, lui-même, il va amener cela à l'accomplissement de ta vie. Tu vivras l'accomplissement de la prophétie de 2024. Il a dit dans cette semaine, tu dois voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc quoi cela? Non, qui a parlé? Un Dieu tout-puissant qui a parlé. Vous savez, la parole du roi est remplie de la puissance. C'est ce que la Bible dit. Même la parole du président est remplie de puissance. Qui t'a envoyé? C'est le président, tout le monde tremble. Tout le monde tremble et accomplit ce que tu as demandé parce que c'est le président qui a parlé. My God. Et si le président qui parle, qui va résister? Tout le monde tremble devant cet homme. Alléluia. C'est ça qui nous donne l'assurance de croire que la fortune 2024 est une réalité. Je peux attendre ton amen? Je peux attendre ton amen? Notez ceci. Deuxièmement, Dieu est le Tout-Puissant. Et il est le créateur de toutes choses. Woo! Créateur de toutes choses, visibles et invisibles, connues et inconnues. Et lorsqu'il parle, aucune créature ne pourra s'opposer à lui. Alléluia. Aucune créature. Vous savez que même le diable est une créature. Vous voyez cela? Quelqu'un le connaît? Que les diables que vous attendez, les diables, les démons et tout ça, sont des créatures. Et lorsque les créateurs parlent, les créatures doivent obéir.
Alléluia. Et Dieu a dit que cette année, c'est une année de fortune financière et une créature quelconque qui l'a dit non. Qui est ce démon-là qui va dire non? Qui est ce démon-là qui a dit non? Toi, tu es une créature et le créateur a dit, ferme ta bouche, il dit. Ferme ta bouche. La créature va oser parce que c'est toi qui l'as donné l'autorisation. Aucun démon, aucun diable ne pourra dire non lorsque le créateur dit oui. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois déjà te réjouir parce que cette année, la fortune 2024 est une réalité pour toi. Oh, j'attends pas ton amen. Il n'y a rien qui soit impossible quand le créateur parle. Marc chapitre 10, verset 27. Il n'y a rien. Quand le créateur parle, la créature obéit. Il n'y a rien qui soit impossible à ces dieux. Alléluia. Et Israël sortait de l'Égypte, tout à coup, la mer rouge était là. Et les enfants d'Israël commençaient à crier. Pourquoi ils sont en train de crier? Pourquoi ils sont en train de crier? Oh non, mais la mer rouge. Dites-le d'avancer, dit. Dites-le d'avancer. Alléluia. Et quand le créateur a parlé, le créateur a parlé, la créature a fait quoi? A cédé. Qui a parlé là? C'est le créateur. Je ne vais pas avoir de problème. Israël est passé, vrai ou faux? La parole qui est sortie de la bouche du Seigneur, c'est accompli, vrai ou faux? Je prophétise sur ta vie. C'est que Dieu t'a parlé. Même quand tu étais de lire la Bible, même par rapport à cet agenda de 2024, c'est déjà une réalité au nom de Jésus. Je dis c'est déjà une réalité au nom de Jésus. Alléluia. Deuxièmement, nous devons savoir, Dieu lorsqu'il parle selon sa sagesse créatrice. Il parle selon sa sagesse créatrice. Et non selon ton niveau. Il est limité là de la sagesse. Non selon ton ignorance. Mais Dieu parle selon sa sagesse créatrice. Donc quand Dieu parle, il crée déjà. Quand Dieu parle, il crée automatiquement la chose. Lorsqu'il a dit à Marie, Marie, tu seras enceinte. Ça sera comment? Lorsque Marie a crié, directement Dieu a créé l'enfant dans le ventre de Marie. Dieu parle selon sa capacité à créer, selon sa sagesse à créer des choses. Et non selon ton ignorance. Il sait que tu es ignorant. Tu ne sauras pas faire ça. Mais Dieu lui-même le fait à ta place. Je ne vais pas attendre ton amen. Alléluia. Dieu parle selon la sagesse créatrice. La sagesse de Dieu a la capacité de créer toutes les choses. La sagesse de Dieu, notez cela, a la capacité de créer toutes les choses, visibles et invisibles. La sagesse de Dieu crée ça. Proverbe chapitre 3, verset 19. La Bible dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a créé la terre et par l'intelligence qu'il a fermée. Par la sagesse, Dieu a créé le monde que vous voyez. Alors pour que Dieu crée ta vie, c'est un petit problème. C'est un petit problème. C'est un petit problème. Alléluia. Pour que Dieu crée cette partie-là de ton corps-là qui est malade, Dieu va le faire aujourd'hui. Alléluia. S'il y a une partie de ton corps qui te dérange aujourd'hui, Dieu va recréer cette partie-là au nom de Jésus. Alléluia. Il parle selon sa sagesse créatrice. Dieu crée. Dieu crée. Et juste aujourd'hui, il continue à créer. Quelqu'un est d'accord avec moi? Si vous voyez les enfants qui naissent, ça dit Dieu continue à créer. Praise the Almighty God. Il va créer, il va recréer cette partie de ton corps. Alléluia. Alléluia. Regarde encore, je donne l'exemple. Comment la sagesse de Dieu est créatrice. Dieu a dit aux enfants d'Israël marcher. Et tout le monde commence à crier. Mais il y a la mer, on ne peut pas. Dites-le d'avancer. Dites-le de faire quoi? D'avancer. Moïse et tous les autres, vous pouvez voir la mer. Mais Dieu voyait les chemins dans la mer. Quel créateur. Il voyait les chemins dans la mer. Voilà pourquoi il a dit aux enfants d'avancer. Lui, il voyait les chemins, mais eux, ils voyaient la mer. Quand Dieu parle, il crée des solutions pour toi. Alléluia. Quand il parle, il crée des solutions. Quand il a dit que cette année, c'est ton année que tu auras un bon boulot, il crée déjà un travail miracle pour toi. My God. Quand il a dit que cette année, tu seras millionnaire, il crée des contrats pour toi, my God.
Il ne fait pas ça par rapport à ton ignorance, mais par rapport à sa sagesse créatrice. Ton problème, c'est de quoi? Ceux qui sont des millionnaires n'ont pas 4 têtes, mon frère. Ils n'ont pas 4 têtes. J'étais en train de démonter ça au bien aimé. J'ai dit, tu peux faire un contrat comme ça, tu as 1 million. Tu as 5 millions. 5 millions de dollars d'un contrat. Et directement, on met ton nom sur la liste des millionnaires. Ton problème est de quoi? Dieu est capable de créer des contrats pour toi. Tu as des petits contrats, mais Dieu est capable de créer un grand contrat. Quelqu'un me voit? Quand Dieu prophétise ta vie, là, tu es millionnaire. Vois les contrats que Dieu crée dans ta vie. Dieu te crée un contrat qui va te donner 5 millions de dollars directement. N'a jamais entendu ça? Oh, il y a des contrats de 25 millions, mon frère. Tu as eu un contrat, signé un contrat, mais de 25 millions. Tu fais le travail, tu restes avec 5 millions. N'est-ce pas, tu es millionnaire? Quel est ton problème? Dieu crée ces choses-là par rapport à ceux qui croient en lui. Quand Dieu parle, toi, tu as hâte de voir ton ignorance. Il ne parle pas par rapport à ton ignorance. Il sait que tu es ignorant. Mais quand il parle selon sa sagesse créatrice. Quoi cela? My God. Alléluia. On avance vite. Praise the Almighty God. Alors, passer comment? Est-ce que je vais voir la prophétie s'accomplir dans ma vie? Je ne sais pas si on va parler de quelques points ici. Premier point. Tu dois savoir, notamment d'abord, que la foi, c'est les tests. Les tests à passer pour voir la prophétie s'accomplir. La foi, c'est un test à passer. La foi, ce n'est pas une tentation, mais la foi, c'est un test à passer. Comme je vous avais dit autrefois, nous sommes à l'école et les niveaux se diffèrent. Les autres qui viennent de naître et de nouveau sont dans les niveaux de maternelle. Les autres chrétiens qui ne veulent pas grandir sont au niveau de l'école primaire. Les autres dans l'école secondaire. Les autres dans l'université. Les autres sont en train de faire des masters. Les autres sont au niveau des doctorats. Mais nous sommes tous dans l'école de Christ. Je n'ai pas entendu ton amen, c'est là. Nous sommes, même les archibishops sont toujours à l'école, ils sont en train d'apprendre. Tu ne peux pas dire que non, pasteur, je connais la Bible. Tu ne connais pas la Bible. Nous continuons à méditer la parole du Seigneur chaque jour. Et il y a des révélations chaque jour. Nous sommes à l'école et nous sommes en train d'apprendre. Alléluia. Nous sommes en train d'apprendre. Praise the Almighty God. Je ne peux pas attendre ton amen si tu es là. Donc, la foi maintenant devient un test, c'est pour passer des classes. Tu ne pourras jamais passer des classes avec parler la langue. Non. Hein? Il doit passer l'examen, mon frère. Tu dois passer des tests avant de passer des classes. Ton niveau, tu veux que ton niveau change, tu passeras les tests de la foi. La Bible dit, Dieu ne tente personne, mais Dieu teste les gens. N'est-ce pas? Dieu ne tente pas, c'est Satan qui tente les gens, mais Dieu teste les gens. Et ces tests-là, c'est les tests qu'on appelle les tests de la foi. Dieu testa Abraham. Genèse chapitre 22. Dieu testa, on est en anglais très bien. Dieu testa. Français dit il a mis à l'épreuve. Mais anglais dit Dieu testa Abraham. Alléluia. Il a dit Abraham, c'est le temps de passer ton examen. L'examen de la foi. Dieu testa Abraham. Alléluia. Abraham a reçu son test avec grande distinction. Wouh! Il a dit donne-moi ton fils, voilà ton test. Il a mis à l'épreuve. Il a testé. Il a dit donne-moi ton fils. Et lorsqu'Abraham a fait cela, il a réussi au test et Dieu a juré. Parole de l'Éternel sur toi, Abraham. Même si tu ne veux pas être riche, c'est trop tard. Je te bénis. Pas seulement toi, même tes descendants. Dieu a commencé à jurer des paroles de bénédiction sur Abraham. Pourquoi? Il a réussi à son test de la foi. Tu veux monter de niveau dans les comptes de l'esprit? Attends-toi de passer l'examen de la foi. Toi, tu réussiras au nom de Jésus. J'ai dit, tu réussiras dans cet examen. In the name of Jesus, tu n'échoueras pas dans le nom de Jésus. À chaque fois que l'Éternel viendra avec l'examen des tests de la foi, toi, tu réussiras. Ce n'est pas une tentation. Ce n'est pas pour t'embêter. C'est un test. Comment tu vas quitter l'école maternelle pour l'école primaire si tu n'as pas passé l'examen? Même ces petits-là, dans les coquilles, là, c'est l'examen qui passe. Va demander à tes enfants dans l'école maternelle. Ils vont te dire que c'est difficile, oh maman, c'est difficile. C'est difficile, c'est l'examen. Alléluia. Mais toi, tu dis, il fallait seulement faire ça. Il fallait seulement. Toi, quand tu étais là, tu allais parler du fallait seulement. Tu as passé l'examen.
Mais tu dis à ton enfant, toi tu n'es pas intelligent, pendant que c'est ma fait comme ça. Non, c'est difficile pour lui parce que c'est son niveau. Alléluia. Dieu connaît le niveau de tout et chacun de nous. Et il viendra tester la foi de tout et chacun de nous. Il connaît ton niveau. Il sait que tu es à l'école secondaire, tu dois monter pour aller à l'université. Il y a un examen d'état qui t'attend là-bas. Alléluia. Tu dois réussir avant d'aller à l'université. D'ailleurs, je me souviens lorsque nous étions des enfants à l'école primaire. À un certain moment, on n'aimait plus la culotte. On voulait porter les pantalons. Mais la condition pour porter les pantalons pour aller à l'école, tu dois passer les ténafek. Alléluia. Si tu ne réussis pas, tu vas te bouder, tu dis, je n'aime pas encore la culotte. Oui, tu dois répondre la culotte parce que tu n'as pas réussi à l'examen de l'Afrique. Si tu veux plus la honte de la culotte et tu veux les pantalons, comme tous les autres portent les pantalons, tu dois passer ton examen de FENAPEC et réussir à cela. N'est-ce pas? Ah oui. Même chose avec la foi. Dans le monde de l'esprit, tu veux monter le niveau, attends-toi à un test de la foi. Praise the Almighty God. Mais toi, tu réussiras au nom de Jésus. Ne sois pas comme les 10 espions. Ils ont échoué lamentablement. 0. Quand on était des enfants, notre maître nous mettait des 0. Il met encore les yeux, la bouche et met les oreilles. Voilà les 0 que les 10 espions ont réussi. Lorsqu'ils sont allés dans les tests de la foi. Ils ont vu la terre. Ah bien, oui, la terre est bonne. C'est vraiment les pays qui coulent les lait, les miens. Nous avons vu ça. Mais quand tu parles des mains, tu as déjà échoué à ton examen de la foi. Il n'y a pas les mains dans les tests de la foi. Il n'y a pas. Soit tu réussis, soit tu refuses. Soit tu échoues. Quand ils ont parlé des mains, Dieu les a déclarés. Il a dit, vous allez prier en terre, vous avez échoué. C'est fini. C'est seulement les 2 personnes qui ont réussi à l'examen de la foi. Ils ont dit, non! Dieu qui a parlé, il va nous donner ces pays-là. Nous avons vu réellement, il y a des géants. Oui, nous n'en disons pas, mais parce que c'est Dieu qui a parlé. Et Dieu va accomplir cela par sa toute puissance. Donc Dieu nous donnera ces pays-là. Parce que Dieu a dit que cette année, c'est notre année de fortune. Même si hier, je n'ai pas eu à manger. Dieu qui a dit, il va confirmer ses paroles par sa puissance. Et cette année, je serai parmi les millionnaires. Voilà. Voilà. Alléluia. Faut mettre ça dans ta tête. Alléluia. Ça, c'est un test. À un certain moment, Satan viendra souffler dans tes oreilles. Et c'est vraiment, hier tu n'as pas mangé, ici on parle des millionnaires, hier tu n'as pas mangé. Est-ce que tu vois, il y a une corrélation entre ces deux millionnaires. Hein? Hier tu n'as manqué, tu n'as même pas mangé. Aujourd'hui tu vas à l'église, on dit que tu es millionnaire. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu crois à cela vraiment? Dites-lui que oui, je crois à cela, ça c'est un test. Quand le diable vient souffler dans tes oreilles, sache que c'est déjà un test que tu es en train de passer. Ouais. Voilà pourquoi Abraham n'a même pas regardé sa femme. Il est parti sans sa femme. Pendant le moment de test, faites attention. Même avec ta femme, faites attention. Même avec ton mari, faites attention. Même avec tes enfants, ils peuvent te décourager. Abraham a dit non. Je ne peux pas parler à quelqu'un. Ça, c'est mon test à moi. Alléluia. Très tôt le matin, il a pris les petits. Vous allez où? Nous allons adorer là-bas. Oh, ils allaient passer son test. Et il a réussi son test. Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas réussir au nom de Jésus. Première chose, pour voir la parole prophétique s'accomplir, nous devons continuer à chérir les paroles prophétiques. Chérir les paroles prophétiques. Célébrer les paroles prophétiques. Exalter la parole prophétique. Il ne faut pas fermer ta bouche. Il faut chérir cela. Que tout le monde sache que non, tu attends quelque chose. Tu es content, my God. Alléluia. Cette année, c'est mon année de fortune. Aïe, 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 aïe. Avec toi, là, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es en train de chérir, tu es en train de célébrer la parole prophétique. Alléluia. C'est la parole certaine. La Bible dit qu'il faut prêter l'attention avec. Parce que ces paroles finira par s'accomplir. C'est une parole certaine. Il faut prêter attention à cela. 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. 2 Pierre chapitre 19, 1, verset 19 à 21. Tu dois donner l'importance, une grande importance à cette parole prophétique. Tu ne pas dire, non. Donne ça, donne l'importance, des valeurs à cette parole prophétique. Quand même, nous sommes en train de déclarer la fortune à la fin de notre kit. Il y a toujours la salutation que nous sommes en train de faire. La fortune, louez le Seigneur, la fortune est mon partage en 2024. La manière dont tu es en train de répondre, déterminant si tu crois ou pas.
Que ça ne soit pas un non. Tu as été de chérir cela, tu as été de célébrer cela, tu as été de donner des valeurs, tu ajoutes des valeurs à cette parole prophétique. Alléluia. Ce sont les gens là que la parole prophétique va s'accomplir dans leur vie. Matthieu chapitre 13, verset 44. Deuxièmement, rapidement. Nous devons engager la pensée pleine de foi. Engager la pensée pleine de foi. Que ta pensée soit remplie de la foi. Quoi à cette parole prophétique? C'est Dieu qui a dit. Dieu va le faire. C'est Dieu qui a dit. Dieu va le faire. Alléluia. N'abandonne pas ta foi. Que ta foi soit en place. Mets cela dans ta pensée. Ta pensée commence à croire à la réalité de la parole prophétique. Ne laisse pas ta pensée commencer à croire, même mettre le doute là-bas. Non, que ta pensée croie à la réalité de la parole prophétique. Parce que tu n'es que le fruit de ta pensée. Ce que tu penses, c'est ce que tu seras réellement. Proverbe chapitre 23, verset 7. Ce que tu penses, c'est ce que tu auras. Tu penses que la fortune sera une réalité, eh bien, ça sera ainsi. Si tu crois qu'elle ne sera pas une réalité, Dieu ne le fera pas non plus. Tu es le fruit de ta pensée. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Praise Almighty God. Proverbe chapitre 4, verset 20 jusqu'à 23. Voilà pourquoi la Bible dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne permets pas ta pensée soit corrompue par des doutes. Vous savez, la bataille dans la vie commence d'abord par la bataille de l'intérieur. La bataille que vous voyez ici commence d'abord par la bataille de l'intérieur, par la bataille de la pensée. Si on te défait dans la pensée, c'est fini pour toi. Tu ne resteras jamais extérieurement. Tout commence par ta pensée. Voilà. Les autres, là, les 10 espions croyaient déjà que non, quand ils partaient là-bas, ils seraient dévorés. Ils disaient, ah non, nous sommes rien devant ces gens-là. Voilà leurs pensées. Voilà. Est-ce que vraiment, ça sera une réalité cette année de Fortune 2024? Voilà, l'année passée, les choses n'ont pas bien marché. L'année passée, ce n'est pas cette année. L'année passée, ce n'est pas cette année. Dieu a dit, et si toi tu fais ta part de responsabilité, Dieu accomplira la parole dans ta vie. Alléluia. Laisse de regarder le passé. Le passé est déjà passé. Nous sommes maintenant en train de regarder en avant. Alléluia. Tu es en train de voir quelqu'un en train de courir, en même temps il regarde derrière. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on court. Quand tu cours, tu regardes devant. La course a déjà commencé depuis le 1er janvier. Pourquoi toi tu regardes derrière? Pourquoi? Regarde devant. Alléluia. Alléluia. Faites attention avec ta pensée. Mets dans ta pensée la réalité de la parole prophétique. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Deuxièmement, mais troisièmement, je ne sais pas. Tu dois engager la foi qui est motivée par la parole. La foi motivée par la parole. Ta bouche soit remplie de paroles convaincantes, la parole de la foi. Dieu qui a dit, je crois que Dieu le fera. Alléluia. Je fais ma part de responsabilité et je sais que Dieu fera sa part. Laisse que ta bouche soit remplie de paroles qui confirment que Fortune 2024 est une réalité. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler. Nous avons étudié si la foi chrétienne, c'est la foi qui parle. Si tu ne parles pas, le doute viendra. Parle ce que tu veux voir. Praise the Almighty God. Tu dois parler de l'accomplissement de la parole prophétique. Josué et Caleb ont déclaré et Dieu a dit, voilà, comme vous avez déclaré là, ça sera ainsi. Vous aussi, comme vous avez déclaré les 10, ça sera ainsi pour vous. Alléluia. Ne permettez pas aux doutes de venir chez vous. Parlez la parole de foi. Alléluia. Alléluia. Nous avons étudié cette Psaume 81, verset 10 jusqu'à 14. Ouvre ta bouche grandement et moi je ferai quoi? Je la remplirai. Mais Israël, les vainqueurs, à cause de leur civilisation, ils ont refusé d'ouvrir la bouche. Voilà là où ils sont maintenant. Un autre point, tu dois engager la foi remplie et motivée par des actions.
Engager la foi. Motivé par des actions. En d'autres termes, l'Éternel attend de toi l'action. La foi sans l'action, sans les œuvres, elle est morte. On a prié pour toi. Montre ta foi avec des œuvres. Lève-toi, commence à marcher et déclare ça à Jésus qui m'a guéri. Je suis en bonne santé. Mais on t'a guéri. On a prié pour toi. Parce que je sens encore ici, non, tu n'as pas la foi. La foi, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec des œuvres. L'action. On a déclaré sur toi. Même la manière de marcher doit changer. Connaissez-vous l'histoire d'Anne? Anne demandait l'enfant. Et le prophète est venu dire, ok, reçois ton miracle. Immédiatement, lorsque Anne a rentré à la maison, elle a changé le visage. Ce qu'elle ne faisait plus, elle a commencé à faire. Elle commençait à sourire. Ouh! Elle était remplie d'amertume. Mais cette femme commençait à chanter. Venez voir, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Oh, quelle merveille qu'il a fait. Il n'a pas encore fait. Mais il était joyeuse. L'enfant est venu, vrai ou faux? Et l'enfant est venu. Ouais, ça c'est l'action. On te dit, va à l'hôpital. Et tu vas voir que cette maladie n'y a plus. Ah, parce que c'est 20 fois, je pars toujours à l'église. Et ce sida ici, reste toujours. Oh. Va. Alléluia. Va, c'est l'action. Jésus qui s'est dit, tu peux nous purifier, de dire les prêtres crier. Jésus, si tu peux nous rendre puis, allez vous faire voir auprès des sacrificateurs. Allez ici là-bas. Ça demandait l'action. Tout à coup, ils ont changé la route. Ils commençaient immédiatement à aller. Ça, c'est l'action. Et la Bible dit, en cours de route, ils se sont rendus compte que la parole prophétique s'est accomplie. Dieu demande à ce que tu pousses l'action chez toi. Il ne faut pas attendre que Dieu fasse quelque chose. Non, saute dans la mer. Alléluia. Il y a personne pour me jeter dans l'eau. Je suis là. Il y a personne pour me jeter. Il y a personne. Jette-toi dans l'eau. Montre que tu crois. Fais quelque chose que tu ne faisais pas. Si c'est ton corps, bouge ton corps. Quand on a prié pour toi. Alléluia. Si on te dit, demain tu auras ton travail. Sors en ville, très bien habillé. Alléluia. Entre dans des bureaux. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je suis venu chercher un marché ici. Voilà l'action. Justement, on te cherchait aussi. Il y a un marché ici de 5 millions. Est-ce que tu dis? Voilà. Toi, tu as dit, maintenant, ça sera comment? Moi, j'attends d'avoir la maison. Juste à ce qu'on vienne. Non, quand tu dis, va, le travail est là, va en ville. Montre-toi que tu crois. Je connais un bien-aimé. Quand on partait à l'évangélisation, il était très bien habillé toujours avec son sac. Alléluia. Et quand il n'avait pas de boulot. Quand on dit, mon frère, mais tu vas où avec ton sac? Je pars au travail. N'est-ce pas, évangéliser, c'est un travail? Oui, je pars au travail avec son sac, très bien habillé. Tu es témoin de Jéhovah? Non, je pars au travail. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il y a eu ton travail. Ça, c'est l'action. Ça, c'est l'action. Il ne faut pas attendre, saute-toi dans la mer. Alléluia. Alléluia. Praise the Almighty God. Amen. Quelqu'un m'attend? Aujourd'hui aussi, c'est notre journée d'alliance de assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Tout problème qui a duré dans ta vie qui ne veut pas laisser, ça doit partir aujourd'hui. Alléluia. C'est si que là, les problèmes qui commencent aujourd'hui, le lendemain, l'année prochaine, ça revient encore. Il y a d'autres personnes là, on a prié pour toi aujourd'hui. Tu as reçu la guérison. L'année prochaine, la maladie est rentrée encore. Hey! Non. Toi, c'est. Ça doit partir. Ça doit partir. Hier, on était à l'évangélisation, on a trouvé une maman frappée de mbassou, la maladie là qu'on appelle mbassou, de mauvais son là. Vous connaissez ça, non? Mbassou. Et la maman là, boitait un peu. Elle dit, maman, il y a un bien-aimé qui l'a donné l'invitation. Mais lorsqu'elle est passée devant moi, j'ai dit, maman, qu'est-ce qui ne va pas avec ton pied là? Elle dit, papa, c'est 6 fois maintenant. Comment jeter les mbasses sur tes pieds? Combien de fois? 6 fois. Voilà la méchanceté des méchants. 6 fois, on les jette les mauvais sorts, appelés mbassou, en son pied droit. Alléluia. J'ai dit, maman, ces problèmes ici, trop c'est trop, ça doit finir. On ne peut pas commencer à jouer avec ton pied là. Non, on ne peut pas. Assez, c'est assez avec ces démons là. Alors que moi, je suis en train de parler, toi-même, tu es en train de voir telle chose
à dire, telle chose se répète, telle chose, c'est cycle et cycle continue. Aujourd'hui, on doit couper ces liens-là. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance pour moi. Alléluia. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi ces gens qui crient assez, c'est assez, et qui sortent de ces cycles-là, ce sont des gens qui sont remplis de foi. Ce n'est pas tout le monde. La foi est une arme de guerre. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, de prendre par-dessus tout le bouclier de la foi pour faire taire les terres enflammées des méchants. Ça, c'est une arme de guerre. Avec la foi, tu peux détruire tous les terres là enflammées des méchants. Avec la foi. Alléluia. Regardons la foi de quelqu'un qu'on appelle Bartimée. Voyez-vous? La foi de Bartimée. Bartimée a dit non, je suis fatigué de cette situation. Notez que la situation à laquelle tu n'es pas fatigué a le droit de rester. Hein? C'est que tu ne chasses pas là. C'est que tu ne dis pas trop, c'est trop là, quitte ici. A le droit de rester dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, tu as le contrat. Le lendemain, il n'y a pas de contrat. Tu commences le boulot. Et le lendemain, on te chasse. Non, trop, c'est trop. Il faut que je sois très bien établi dans mon travail. Bartimée a dit non, non, non. Le problème ici, ça doit finir. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Satan ne peut pas continuer à blaguer avec moi comme ça. Alléluia. Il ne peut pas continuer à blaguer avec moi comme ça. Praise the Almighty God. Au moment que je suis en train de parler, tu peux écrire la liste de tout ce que toi tu veux que ça s'arrête là. Praise the Almighty God. Qu'est-ce que toi tu veux que ça s'arrête dans ta vie? Écris ça. La liste qu'on appelle la liste des assez, c'est assez. Tous les problèmes que toi tu ne veux plus voir là. Écris ça. Là c'est l'instruction prophétique. C'est trop simple, tu vois. Quelqu'un dit, quand je vais écrire ça, je vais faire quoi? Écris. Je ne veux plus voir cette maladie. Je ne veux plus voir ce chômage. Je ne veux plus voir cette stérilité. Je ne veux plus voir. Je ne veux plus voir. Je ne veux plus voir. Écris ça sur une liste alors que je suis en train de parler. On va prier sur ça. Alléluia. Bartimée a dit non. Je ne peux plus continuer comme ça. Alléluia. Je ne peux. Ça, le papier qu'on vous donne, ce n'est pas ce papier-là que je dis. Toi, cherche ton papier. Protocole, arrête. Arrête ce travail-là. Arrête ce travail. Et même, ils vont prendre des papiers. S'il vous plaît. Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'à 52. Il a dit non. Je ne peux plus continuer comme ça. Non. 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 Et Jésus a dit waouh, ça sera ainsi comme toi tu as dit. Alléluia. Et c'est qu'elle a reçu ses yeux le même jour. Non, assez. On ne peut pas continuer comme ça. Chaque année, mes yeux sont fermés. Chaque année, mes yeux sont fermés. Je suis ici des années, je ne vois pas. Non! Année ici, chaque année, je suis mendiant. Non, ce problème ici, ça doit finir. Ça doit finir. Je refuse cette situation. Praise the Almighty God. C'est ce que je dis, si tu ne refuses pas, la chose restera dans ta vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que chaque enfant de Dieu est appelé à vivre dans la faveur. Chaque enfant de Dieu est un enfant de la faveur. Il ne peut pas souffrir avec la faveur de Dieu. Tout enfant de Dieu, c'est un enfant de la faveur. Nous avons défini la faveur ici. C'est la facilité divine. Tout enfant de Dieu doit vivre une vie de facilité. Ce n'est pas une vie difficile que tu dois vivre. Non, ça, ce n'est pas ton partage en Christ. Praise the Almighty God. Voyons quelques exemples que tu dois crier si ça aujourd'hui assez et ça doit finir. Premièrement, les sièges du malheur, mais de malchance, ça doit finir aujourd'hui. Et tu dois jouir de la faveur. Il y a des autres là, vous ne connaissez jamais ce qu'on appelle par la faveur. Jamais ce qu'on appelle par la faveur. Non. Il n'y a personne qui te donne. Là, c'est quelle vie? Tu vis de ton salaire. On ne vit pas de salaire. On vit de la faveur. Ça, c'est quoi ça? Ce n'est pas ton salaire qui va te rendre riche, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend les gens riches. Et cette bénédiction vient de la faveur de Dieu. Ce n'est pas ton salaire. Mais si salaire parce que tu as $5,000 de salaire, mais la faveur vaut plus que ton salaire. Aime la faveur de Dieu. Avec la faveur de Dieu, tu tournes comme ça. Quelqu'un te donne $5,000 que tu prends dans ton salaire dans un jour. J'étais avec une maman qui me dit, pasteur, je ne sais pas, les gens commencent à dire que non, ça ne va pas avec moi. Quand elle me dit, cette fois-ci, tu as acheté ça combien? On m'a donné. Ces histoires-là, tu as acheté ça combien? On m'a donné. Ces histoires-là, tu as acheté ça, on m'a donné. Ah, toi aussi. Donc toi, tu n'achètes pas, tout on te donne. Ça, c'est quoi ça? Et une femme est de la faveur. On la donne tout. Alléluia. Tout, on la donne.
Et c'est possible pour les enfants, tout enfant de Dieu. Psaume chapitre 5, verset 13. Le Seigneur bénit les gis et l'entoure de sa faveur comme un bouclier. Ouais. Tout chrétien doit jouir de la faveur chaque jour. Chaque jour. Oui, les bonheurs et la faveur m'accompagneront combien de jours? Tous les jours. Donc, s'il y a des histoires là qui bloquent ta faveur, ça doit finir aujourd'hui. Je dis ça doit finir aujourd'hui. Allons-y deuxièmement. Le flot du chômage. Le flot du chômage. Aujourd'hui, le travail arrive, le lendemain, ça arrive. Il y a même les autres là. Des années, il n'y a pas de travail pour toi. Depuis que tu as quitté l'université, les autres, depuis que le premier travail a pris fin, jusqu'à aujourd'hui, rien comme un travail. Tu ne travailles plus. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu lui-même dit, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas, non, prie. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Il faut que tu travailles. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Dieu veut te voir aller le matin à ton travail et non dormir à la maison. Non. Juste aujourd'hui, mon père travaille. Moi aussi, je travaille. Et comment toi, tu travailles pas? Et tu es à l'aise? Non. Assez, c'est assez avec ce chômage. Quelqu'un me comprend? Hein? Assez, c'est assez avec ce chômage. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Aujourd'hui, j'entre dans ma nouvelle ordre du travail. Praise the Almighty God. Tu peux ajouter aussi la promotion. Les autres, il n'y a pas la promotion pour vous. Pas de promotion. Toi-même, tu connais là des années. Tu es là sur place. Tu ne bouges pas. La stagnation est là. Dans tes affaires, comme dans ta carrière. Pas de promotion. Aujourd'hui, on va crier assez avec cette vie de stagnation. Job chapitre 36, verset 11. S'ils s'obéissent et s'ils servent, ils finiront les jours dans l'abondance et les séjours dans la prospérité. Troisième siège que nous allons traiter aujourd'hui, par exemple, il y en a beaucoup. Je suis en train de donner un exemple, mais vous pouvez ajouter les vôtres. Les sièges de retard conjugal. L'âge est avancé, mais il n'y a pas toujours de mariage. Il y a des autres. Un homme vient, vous commencez, avant de savoir, comme nous étions à la jeunesse, on a prié pour ça. Hein? Vous commencez très bien, avant de savoir, pion, les gars disparaissent comme ça, sans te dire un mot. Alléluia. Et vice versa. Avant de savoir, la fille est allée chez notre garçon. Oh my God, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi toi-même que c'est là que je ne me marie, mais je n'arrive pas à me marier. On va briser ces liens-là. Aujourd'hui, tu dois crier assez avec ces célibats. Assez avec ces célibats. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, aujourd'hui on va traiter tous ces problèmes-là. Praise the Almighty God. On va aussi traiter les problèmes. Tu peux prendre aussi par exemple Psaume 68, verset 7. Psaume 68, verset 7. Dieu donne la famille à ceux qui étaient sains. C'est même les méchants qui peuvent habiter dans des lieux arides. Toi, tu n'es pas méchant, tu es enfant de Dieu, donc tu as droit à ton mariage glorieux. La stérilité, un autre point. Par exemple, tu peux écrire ça sur ton papier. La stérilité, des années de mariage sans enfant. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu dois crier assez, parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas être stériles. Vous voyez? Parce que les enfants, c'est une récompense du Seigneur. Le fruit de l'entraille, c'est une récompense. C'est une récompense venant du Seigneur. Psaume 127, verset 3. Exode 23, 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain, votre eau. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura pas une femme stérile au milieu, ni celle qui avorte. Mais quand vous allez encore dans Deutéronome chapitre 7, verset 14, ça c'est la volonté de Dieu pour toi. Il dit, dans Israël, il n'y aura ni homme stérile, ni femme stérile. Tu vois? Donc, toute stérilité n'est pas ton partage en Christ. Que ce soit la stérilité de fruits des entrailles, que ce soit la stérilité de fruits de tes mains. Assez aujourd'hui. Je n'ai pas attendu ton amen. Les sièges de la stagnation, des troubles dans le foyer. Les troubles dans le foyer. Depuis que tu es entré dans le foyer, il n'a jamais eu la paix pour toi. Chaque jour, vous vous chamaillez. Chaque jour, vous vous battez. Non, trop c'est trop. J'ai besoin de la paix. J'ai besoin du repos. Les mariages, c'est les lieux du repos. Et c'est non pas les lieux de troubles, c'est les lieux du repos.
Praise the Almighty God. C'est le lieu du repos. Il y a des autres là, des semaines, d'ailleurs 2 semaines c'est beaucoup, 3 jours seulement. Ils commencent à se marrer. 3 jours. Et après une semaine, ils se séparent. Maman, viens prendre ta fille, ça ne va pas ici. 1 semaine, 2 semaines. Et quand mon père et ma mère célébraient le 42e anniversaire du mariage, j'ai dit waouh, 48e anniversaire de leur mariage, j'ai dit waouh. Hein? Elle dit voilà, ça c'est la volonté de Dieu pour vous. 48 ans l'anniversaire, ils sont ensemble. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, ils ont produit 3 pasteurs. Ils sont en train de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Les repos total. Je n'ai jamais attendu des cris chez nous à la maison. Je n'ai jamais attendu des cris. Non, je n'ai jamais vu en train de se charmer. Je n'ai jamais vu ça. Je prie pour que ce genre de repos soit votre partage dans votre foyer. Même dans la vie de vos enfants, que ce genre de repos soit le partage au nom de Jésus. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. S'il y a les troubles, tu dois crier assez aujourd'hui. Assez. Je ne peux pas continuer comme ça. Demain, je pars chez nous. Le lendemain, on veut me retourner. Et derrière moi, il y a une chèvre qui me suit. Non! Vous savez, ces chèvres-là, c'est pour te demander pardon. Non. Donc, tu commences à jouer avec ton corps pour qu'on amène beaucoup de chèvres dans ta famille. Ça, c'est quoi ça? Quand vous êtes bagarre, tu pars chez vous. Quand l'homme vient venir te prendre, il doit laisser une chèvre là-bas. Donc, tu es en train de faire quoi? La bergerie? Je pars chez nous. Je pars chez nous. Toi, tu sais que non, il y a une chèvre qui viendra là-bas. Non, ça doit finir. Alléluia. Le mariage, c'est le lieu du repos. Je peux attendre ton amen. Il y a beaucoup d'exemples, mais pour finir, l'échec dans la carrière et dans les affaires. Les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas dans les affaires. Dieu se réjouit de la prospérité de ses bien-aimés. Mais toi, tu ne prospères pas dans tes affaires. Dans ton travail, tu ne prospères pas. Tu es là alors que je suis en train de parler parce que tu as raison. Les affaires ne marchent pas. Depuis que j'ai envoyé une histoire dans le Dubaï juste aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça ne va, mais les gens n'achètent même pas. Je suis là, je tourne rond. Tu as commencé avec $10,000, mais si tu regardes aujourd'hui, tu as 3,000. Les choses ne marchent pas. Assez avec cette vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à crier assez? Quelqu'un est prêt à crier assez? Assez, c'est assez. Alléluia. Donc nous voulons prier maintenant. Sois prêt. C'est seulement des gens qui ont la foi qui vont voir cela s'accomplir aujourd'hui. La foi de Bartimée a dit non. Trop c'est trop. Ce problème ici doit finir. Toi-même tu as pointé ton problème. Je ne sais pas si tu as mis la liste déjà. Tu as fait ta liste. Si tu es prêt, lève-toi là où tu es. Avec ta liste là. Assez, c'est assez avec ces problèmes. Donc, il y a des gens là qui ne sourient jamais. Qui ne sourient jamais. Ils ne connaissent même pas comment on appelle par sourire. Et ils ne connaissent pas ça. Toujours la main sous les joues là. Non, ça doit finir aujourd'hui. Je t'attends. Pas tu vas prier. Je ne te dis pas de prier, attends-moi. Je te dis, lève-toi. Alléluia. La première des choses, nos yeux sont fermés et nos têtes sont courbées. Tu es ici, certainement tu as reçu une invitation et tu es venu répondre à notre invitation. Nous voulons entrer dans un combat spirituel maintenant. Mais juste à ce que tu donnes ta vie au Seigneur, que tu sois enfant de Dieu, tes prières là ne seront pas exaucées, mon frère, ma soeur. Tes prières ne seront pas exaucées. Si tu veux que tes prières soient exaucées, la première des choses, tu dois donner ta vie au Seigneur. Tu dois t'enregistrer comme un enfant de Dieu. C'est alors tes péchés seront pardonnés. Dieu va répondre à tes prières que nous venons faire maintenant. Praise the Almighty God. Voilà pourquoi je vais prier pour toi. Il y a deuxième catégorie de gens. Tu es enfant de Dieu déjà, mais tu es retourné en arrière. Aujourd'hui, il y a l'opportunité pour toi de rentrer à la maison. Pasteur, prie pour moi. Que Christ habite en moi. Oh, que Christ change ma vie. Je vais prier avec toi. Lève seulement ta main droite, là où tu es. Merci, bien-aimé. Lève ça très bien. Papa, lève ça très bien. Lève ça très bien. Merci. Lève ça très bien, papa. Lève ça. La main, lève ta main, je vais prier avec toi. Merci, bien-aimé. Papa, lève ça très bien. Devant ici, lève ça très bien.
Lève ça très bien, je vais te voir. Ne gratte pas ta tête là, lève ça très bien, je vais voir ta main. Alors, viens devant, viens, je vais prier avec toi. Viens devant. Papa, viens devant. Acclamons le Seigneur pour eux. Viens devant vite. Je t'attends, acclamons le Seigneur, encourageons-les. Viens devant. Aujourd'hui, c'est ton jour du salut. Viens devant. Assez, c'est assez. Cette vie doit finir. Mais la première des choses, tu dois donner ta vie au Seigneur. Tu dois être enfant de Dieu. Alléluia. Les bien-aimés qui sont devant, mettez votre main sur la poitrine. Alors, répétez la prière après moi. Dites à haute voix, dites Seigneur Jésus, je viens auprès de toi aujourd'hui. Je sais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je te confesse de ma bouche. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie pour vous, Père, au nom de Jésus. Je prie pour les âmes que tu as sauvées aujourd'hui. Garde-les juste à ton arrivée au nom de Jésus. Satan, je t'ordonne d'enlever ta main sale si les hommes et les femmes que Dieu a sauvées aujourd'hui. Au nom de Jésus. Recevez la grâce de vivre une nouveauté de vie et vous n'allez plus jamais rentrer dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Regardez ce papa-là. Il a quelque chose à vous dire et puis vous allez revenir prier avec nous. Alléluia. Nous allons prier comme Bartimée. Comme je dis, ce que tu ne refuses pas a le droit de continuer. Ce que tu ne chasses pas a le droit de rester. N'est-ce pas? Regarde un chien qui vient prendre, chaque fois quand il laisse la casserole, il vient manger. Si tu ne chasses pas, le chien là va rester là. N'est-ce pas? Il continuera à manger, juste il va manger la dernière chair là. Ça va partir. Mais tu dois dire non à ces problèmes comme Bartimée. Non à ces problèmes. Je ne peux plus continuer avec ces problèmes. Assez, c'est assez. Tu dois crier assez. Alléluia. Père, je déclare la fin de ces sièges. Toi-même, tu connais les sièges là. Ça peut être quoi? C'est que tu as écrit sur ton papier là. Père, je déclare qu'on nous projette la prière. Père, je déclare la fin de ces sièges qui m'a retenu longtemps. J'écris assez. C'est assez aujourd'hui. Et je déclare ma nouvelle homme ce matin dans ma vie, dans mon travail, dans mes affaires, ma carrière, je ne sais pas moi. Lève ta voix, tu lis et tu pries, tu tapes ta main et tu commences à prier. Prie là aussi. Commence à prier. Commence à... Oh, c'est le jour de la prière. Oh. Comme ça que tu dois crier assez à l'ennemi. On crie assez à haute voix. Assez! On le disait à qui c'est? À Bartimée, tais-toi. Il crie encore plus fort. Il crie encore plus fort. Crie plus fort. Crie plus fort. Assez à ces problèmes. Ose ta voix, ose ta voix, ose ta voix, ose ta voix. Prie comme un commando. Prie comme un commando. Un soldat du Seigneur. Ose ta voix comme un Bartimée. On a dit tais-toi. Il a aussi encore sa voix. Assez, c'est à la stagnation dans mes affaires. Assez, c'est assez à la stagnation de mon travail. Assez, c'est assez à la stérilité ici. Assez, c'est assez à ce célibat. Assez, c'est assez à ce chômage. Parle à ce problème-là. Oh, parle bien, parle bien, parle bien. Ose ta voix, ose ta voix, ose ta voix. Trop, c'est trop, trop, c'est trop. Ce problème, tu dois finir. Je t'efface par le sang de Jésus. Je t'efface dans le sang de Jésus. Tu n'as plus le droit de continuer à me suivre. Tu n'as plus le droit de continuer à me suivre. Tu n'as plus le droit de continuer à me suivre. Tu n'as plus le droit. 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 Oh, crie, 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 crie assez. L'essence de la parole, c'est lorsque tu es en train de combiner cela avec la prière. Tu combines ça avec la prière. Non, 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 je ne peux pas continuer comme ça. Non, 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 non. Regarde les autres, mes amis avancent.
Les amis qu'on a fini les universités et ils avancent. Et moi je suis là. Je dis non. Regarde la vie de tes enfants. Les enfants n'avancent pas. Assez. Les amis ont déjà eu le travail. Mais toi, depuis que tu as fini les études, il n'y a pas de travail. Les amis ont les foyers. Jusqu'aujourd'hui, toi, tu n'en as pas. Pas d'enfants, pas de foyer. Non! Toi, c'est trop. Toi, c'est trop. Toi, c'est trop. Toi, c'est trop. Je dis assez. Je dis assez. J'arrête cette hémorragie. Les ténèbres ne régnera pas. Aujourd'hui, c'est le jour. Je joue de la lumière pour moi. C'est ma nouvelle aube aujourd'hui. C'est ma nouvelle aube aujourd'hui. Je dis non. 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 Je ne peux plus continuer avec toi. Je ne peux plus continuer avec toi. Cette maladie dans mon corps, je ne peux plus continuer avec toi. C'est malédiction. Je dis non. Je dis non. Cette malédiction qui a duré longtemps dans ma famille, j'arrête cela. J'arrête cela. Rakadakadakadakada. Riakadakadakadakada. Shakatekatadeba. Mabrade katayaba. Oh, de bas. Dans mes affaires, je dis non à cela. Je dis non à cela. Je dis non à cela. Aujourd'hui, j'entre dans ma nouvelle ordre. N'entre dans ma nouvelle ordre. C'est mon matin. C'est mon nouveau jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Prie. Crie assez. Crie assez. C'est assez. Assez, c'est assez. Je ne peux plus continuer avec toi. Je ne peux plus continuer avec cette situation. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance pour moi. C'est le jour d'avancement pour moi. Au nom de Jésus. C'est le jour de la nouvelle ordre. Le jour de la nouvelle ordre. Au nom de Jésus. Je te refuse. Je te refuse. Je te refuse. Je te refuse la stagnation. Je te refuse le chômage. Je te refuse la maladie. Je te refuse la mort de la famille qui se répète. Trop, c'est trop. Les gens meurent de la famille à tout moment. Je dis trop, c'est trop. Je dis trop, c'est trop. Aujourd'hui et cette année, plus jamais question de mort. Plus jamais question de mort. Plus jamais question de mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça sera ainsi. Ça sera ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prends ta bouteille d'onction. Ésaïe 10, 27, là nous montre très bien que l'onction brise les jougs. Nous voulons maintenant briser ces jougs-là par l'onction. Alléluia. Tu vas mettre l'onction quand on va prier pour ça, tu mets sur ta tête la katake, la bras, l'uketa. Quand tu parles la langue, tu vas commencer à vibrer la langue. Par l'onction du Saint-Esprit, je déclare assez, c'est assez. Ce joug ici qui retient ma vie des années, je brise ça par l'onction. Alléluia. Lève-toi et lève ta bouteille là. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons toutes ces bouteilles bénies aujourd'hui au nom de Jésus. Nous déclarons le contenu de ces bouteilles devenir l'onction du Saint-Esprit. Et quand vous allez appliquer cela aujourd'hui, tout joug là, tout siège là des méchants seront brisés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Le joug de maladie sera brisé, le joug de la stérilité sera brisé, le joug de la pauvreté sera brisé, de la stagnation sera brisé, de haut et de bas sera brisé, le joug de troubles dans les mariages sera brisé. In the name of Jesus. C'est ton choc qui ira assez, c'est assez. Mets cela sur ta main et mets sur la tête et commence à prier en esprit. Si tu pries en langue, commence à prier en langue, mets ta main sur la tête. Si tu pries en langue, vibre en esprit. Et si tu pries pas en langue, commence à déclarer par l'onction du Saint-Esprit. Je déclare ce jour ici. Brisé, ra, kra, te, katayeba, rabababo, ike parade, zakatakaja. Ce joug est brisé, ce siège est brisé. Tu cites ce nom de ce siège, le siège de chômage, le siège de la stagnation dans mes affaires, de haut et de bas, le siège de la stérilité, le siège de la maladie qui m'a retenu par l'onction du Saint-Esprit. Je brise cela, je brise cela, je brise cela. Là, les amis avancent, le chômage est là, je brise ce joug-là par le sang de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Mara de Katesha, Rane Kababo, Ibra, Tateketeke, Azerea Baba, Mabra. Jakatababo, Imbra de Kata, Brade, Breketekete, Ezeketeleba, Mimbra de Ketada, Rakatakateke, Iteketekeda, Imbarakatakede, Imbeteketolobo, Badeketaya. Ce joug-là est brisé, 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 ce joug-là est brisé. Assez avec toi, trop c'est trop, trop c'est trop. Aujourd'hui, par l'onction du Saint-Esprit, j'entre dans ma nouvelle ordre.
J'entre dans ma nouvelle œuvre. J'entre dans ma nouvelle œuvre. Ce problème ici est fini aujourd'hui. Est fini aujourd'hui. Est enterré. Est mort. Est enterré. Est mort. Est enterré. Est mort. Est enterré. Aujourd'hui, j'entre dans l'onction, en grande onction du Saint-Esprit. J'entre dans ma nouvelle œuvre. J'entre dans ma nouvelle œuvre. C'est fait au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Mets une partie dans ton bouchon là. Nous voulons boire cela. Je déclare cette onction ici comme le feu du Saint-Esprit sous forme liquide. Car ça va entrer dans ton système. Tout ce que Dieu n'a pas sémé là-bas sera consumé. Matthieu chapitre 3, verset 11 à 12. Celui qui viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu du Saint-Esprit entre dans ton système maintenant. Tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté, cette maladie-là, il y a des choses qui marchent au-dedans de toi. Tu es parti à l'hôpital, on a regardé dans les scanners, mais on ne voit rien. Mais toi, tu sens des choses qui marchent au-dedans de toi. Je déclare aujourd'hui que ces choses-là soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Maladie-là, l'hypertension-là, soit consumée par le sang de Jésus. Par l'onction du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit consume cela aujourd'hui. In the name of Jesus Christ. Prends cela avec foi. Au nom de Jésus, commence à déclarer le feu du Saint-Esprit dans mon système. Prie. Le feu du Saint-Esprit dans mon système. Le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans mon système. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans mon système. La paresse soit consumée. La maladie soit consumée. La malchance soit consumée. La stérilité soit consumée. À l'intérieur de moi, tout mauvais sort soit consumé. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève maintenant, lève-toi et lève tes deux mains. Ferme ta bouteille et lève tes deux mains maintenant. J'entre dans le soulier de mon Père maintenant. Et je profite de son manteau prophétique et apostolique. Lorsque l'homme de Dieu a déclaré, poussé par le Saint-Esprit, qu'aujourd'hui ça sera assez, c'est assez. Je me tiens comme un papa dans la maison. Et j'écris, assez, c'est assez. À toutes les situations qui dérangeaient ta vie. Aujourd'hui, c'est la fin de cette situation lors de Jésus. Cette situation négative, je dis, c'est la fin de cela. Je déclare sa mort aujourd'hui, son enterrement aujourd'hui. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Ce pharaon-là, tu ne le verras plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. C'est fini aujourd'hui au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu entres dans ta nouvelle homme. Je dis, tu entres dans ta nouvelle homme. C'est un nouveau matin pour toi. Les ténèbres est parti. Bienvenue à ta nouvelle homme. Bienvenue à ta nouvelle homme. Bienvenue à ta nouvelle homme. Dans tous les domaines de ta vie. Dans ton mariage. Dans ton foyer. Dans ta relation. Dans ta carrière. Dans tes affaires. Dans tes études. Dans ta santé. Dans ta vie spirituelle. Bienvenue à ta nouvelle œuvre. In the name of Jesus. In the name of Jesus. C'est fait au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et reprends ta place. Alléluia. Qu'on nous projette rapidement avant de partir. Maman, mettez-vous tout le monde. S'il vous plaît. Qu'on nous projette Agé chapitre 1, verset 3 jusqu'à 14. Agé, nous allons lire ça à l'écran. Agé chapitre 1, verset 3 jusqu'à 14, n'est-ce pas? Allons-y, 1 et 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel les filles adressées par Agé le prophète. Je vais parler adressée par Pado, le fils du prophète à la maison. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées, car cette maison est comment? Est détruite. Ok? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement comment? Vous voir. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez comment? Paix. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. N'est-ce pas? Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Pourquoi? Parce que le salaire de celui qui est à gage tombe dans un trou, dans un sac comment? Percé. Ça ne sert à rien, vous travaillez en vain. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné ma maison. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement aujourd'hui vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison.
j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. Vous savez, lorsque tu glorifies le Seigneur va te glorifier aussi. Quelqu'un est d'accord avec moi? Tu glorifies le Seigneur va te glorifier. Vous comptez sur beaucoup. Voilà, vous avez reçu paix. Vous l'avez rentré chez vous. Mais moi, j'ai fait quoi? J'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous empressez chacun de vous pour faire ses affaires. Ça, c'est la raison parfois, les choses ne marchent pas dans votre vie. Vous avez abandonné ma maison. C'est pourquoi les ciels vous ont refusé la rosée. Et c'est moi qui l'ai dit. C'est Dieu qui le dit. Les ciels vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Les choses deviennent dire. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, et sur le bleu, sur le mou, sur le huile, et sur tout ce que vous pouvez faire. Si les hommes et si même les bêtes, et si tout le travail des mains. Alléluia. Zorobabel, fils de Josué, fils de Jodadak, les souverains sacrificateurs et tous les restes du peuple, quand ils ont entendu cela, ils ont entendu la voix de l'Éternel et Dieu et les paroles des pardons que je vous parle, le fils du prophète d'aujourd'hui, selon la mission qui lui avait été donnée, l'Éternel, les Dieu, et le peuple fit ainsi, il s'est saisi la crainte devant l'Éternel. Alléluia. Et il s'est mis à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Les Dieu. Praise the Almighty God. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, je me rends compte que nous avons abandonné cette maison. Vous savez, là où vous êtes, moi je suis votre papa dans la maison, je n'ai pas honte de vous parler de l'argent. Hein? Quelqu'un m'écoute? Je ne peux pas appeler un autre papa pour parler des problèmes qui se passent dans ma maison, non? Je suis le papa dans la maison. Je viens d'arriver, je vous ai trouvé avec un problème, avec un défi. Le défi de quoi? De cette parcelle, n'est-ce pas? Qui connaît ça?